Bonsoir Pascal Cherki. Bonsoir, monsieur Faux. Vous êtes député socialiste de Paris, plutôt critique sur la politique économique du gouvernement, on va y revenir. Mais d'abord un mot de ces départs à répétition dans l'entourage de François Hollande. Après Kader Arif la semaine dernière, on a appris la démission de Fawzi Lamdaoui, conseiller juridique à l'Élysée, mis en cause dans une affaire d'abus de biens sociaux et de blanchiment. Il y a un problème d'entourage autour du président de la République. Non, mais le président de la République a fixé une règle qui est d'aller plus loin que la règle qu'avait fixée M. Jospin, Lionel Jospin, et même avant même, c'était qui est de dire à l'époque, c'était quand un ministre est mis en examen. Je rappelle qu'on vit quand même sous le régime de la présomption d'innocence. Mais dès qu'un ministre est mis en examen, il doit démissionner pour préserver la fonction ministérielle. Bon. François Hollande est allé plus loin, puisqu'on n'a pas attendu la mise en examen des personnes. C'était le cas pour Kader Arif, c'était le cas pour d'autres avant. Dès qu'il y a un problème substantiel qui pourrait le mettre en cause, même si à la fin des événements ou des procédures éventuelles, il se révélerait que ces personnes soient innocentées, eh ben, ils doivent démissionner pour protéger la fonction. Donc François Hollande a fixé une règle très simple et très saine et qui renforce l'éthique de nos pratiques politiques. Quand des individus tombent sous le coup de cette règle, eh ben, ils s'y soumettent et je trouve que c'est un progrès pour notre démocratie. Mais est-ce que ça porte pas de l'eau au moulin de ceux qui disent amateurisme du pouvoir? Mais les hommes sont les hommes, vous savez, ce qui compte c'est la solidité des institutions et des mécanismes pour les protéger. Après, l'activité politique est une activité humaine, elle a aussi sa part de faiblesse individuelle, et ben, quand celles-ci sont révélées, ben, il faut en tirer des conséquences. Moi, ce que je trouve qui a changé profondément par rapport aux périodes précédentes, c'est que dès qu'il y a une difficulté substantielle, on n'attend pas et on agit. Voilà. Et de ce point de vue-là, le quinquennat de François Hollande est un progrès démocratique, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Alors les entreprises, mouvement de mobilisation à l'appel de la CGPME toute la semaine, les patrons dans les rues, ça vous choque? Non, on est en démocratie, la liberté de manifester est une liberté très importante et le patronat comme d'autres peuvent l'utiliser. C'est pas ça la question. Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est le comportement du patronat. Des institutions représentatives du patronat, qu'il y ait des angoisses de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise, oui. Nous sommes dans une crise très profonde en Europe. Moi, je trouve que l'Europe et les pays qui la composent, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, ne prennent pas suffisamment la mesure de la situation et mènent une politique qui, à mon avis, me paraît décalée par rapport aux enjeux principaux que sont relancer l'investissement et la demande. Bon, ça, c'est une chose. Mm. Après, je trouve que les instances représentatives du patronat français ont un comportement qui est un comportement pitoyable. Je m'explique. Ce gouvernement fait un effort sans précédent, met 40 milliards sur la table. Moi, j'ai critiqué avec d'autres, non pas le principe d'aider les entreprises, mais la manière dont on le faisait. C'est-à-dire des aides sans contrepartie, indifférenciées, alors que je pensais qu'il fallait mobiliser la ressource publique en ciblant les secteurs, en se concentrant sur l'investissement. J'étais plutôt partisan, avec Henri Manuel et d'autres, de faire un crédit investissement d'un point investissement plutôt qu'un crédit généralisé comme ça. Le Bon. CICE. Et deuxièmement, d'en réserver une partie pour la demande, la consommation populaire, qui est un des moteurs de la croissance. Bon. Mm. Ça, c'est le débat qui m'oppose en quelque sorte au gouvernement. Mais quand il y a 40 milliards d'euros qui sont mis sur la table, où on demande en contrepartie aux Français de faire un effort sans précédent, ce qu'ils font, de manière à ce que le gouvernement appelait un choc d'offres, que je critique, mais qui est là, la moindre des choses de la part du patronat, c'est d'essayer de s'en servir et d'avancer. Or, qu'est-ce qu'on a? On a un patronat en France qui est idéologique, qui se comporte plus comme une organisation politique, qui est dans la revanche sociale permanente et qui ne se préoccupe pas de relancer l'appareil de production. En même temps, Pascal Cherki, on a vu dès le début, dès la présentation du pacte de responsabilité en janvier, que le patronat ne prenait aucun engagement chiffré sur les embauches, sur les créations d'emplois. Donc là, on n'est pas surpris. Non, ben, c'était une des raisons pour lesquelles moi je souhaitais des contreparties. Après, ce que je constate, c'est que le patronat est dans la revanche sociale. Que c'est que cette affaire du travail du dimanche? Que c'est que cette affaire de vouloir remettre en cause le droit du travail? Que c'est que cette affaire de considérer qu'on ne doit pas s'occuper de la pénibilité des travailleurs dans une entreprise? Mm. Enfin, je veux dire, on est quand même... Vous dans- dites pas touche sur le fameux compte de Ah pénibilité ben là, non. qui est en discussion Ah actuellement? non. On a demandé aux Français des efforts sur la retraite. On a rallongé l'âge de départ à la retraite. On l'a porté à 43 ans dans quelques années. Bon, il faut qu'il y ait des contreparties. La contrepartie de ça, c'était qu'on prenne en compte la pénibilité pour qu'il y ait plus de justice et d'égalité dans le départ à la retraite. C'est-à-dire que les métiers les plus pénibles et les plus durs puissent avoir des contreparties en termes de départ plutôt à la retraite ou d'avantages sociaux. Ça me paraît la moindre des choses. Dans le bras de fer actuel, la Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, a brandi ce matin une menace. Elle a dit que le gouvernement pourrait arrêter de baisser les charges en 2015 si les chefs d'entreprise ne changent pas d'attitude. Est-ce que c'est une bonne manière de faire selon vous? Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte d'un rapport politique au patronat.
Je veux dire, le MEDEF et la CGPME sont des organisations représentatives, mais qui ne se comportent pas pour moi comme des organisations représentatives socialement, mais comme des organisations politiques décidées à s'affronter idéologiquement à la gauche. Mais augmenter la pression sur eux? Donc, il faut à un moment donné qu'on revienne à un rapport économique à l'appareil de production. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on se reconcentre plus sur la fonction d'investissement, qu'on aide à la montée en gamme, y compris qu'on accompagne les plans sociaux là où ils seront nécessaires, et qu'on laisse les jérémiades du MEDEF et de la CGPME pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des jérémiades obsolètes. Je m'explique. Une des faiblesses dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le patronat français a sa part de responsabilité. C'est quand même pas les hommes politiques qui, depuis 15 ans, sont allés dans les entreprises fabriquer des produits qu'on a du mal à vendre à l'exportation. Les Allemands ont su monter en gamme, ont su faire des efforts à un moment donné pour se moderniser. Je prends dans l'exemple de l'industrie automobile où ils nous ont dépassés, ils fabriquent des voitures qui se vendent partout. Si aujourd'hui on a eu des difficultés à vendre nos bagnoles, c'est quand même pas les hommes politiques qui les ont fabriquées. Bon, et c'est valable pour beaucoup de produits. Donc il faut que les patrons aussi fassent leur propre examen de conscience. Après, il faut que l'État aussi réfléchisse à la manière dont il s'investit. On a créé des outils comme la Banque publique d'investissement, on a fait un plan filière. Il faut peut-être qu'on monte en puissance là-dessus. Donc ça pose aussi peut-être la question de la manière dont on organise nos aides économiques à l'appareil de production. Mais ça, c'est un débat. Moi, je suis tout à fait prêt à en discuter avec des représentants du MEDEF parce que c'est comme par hasard le débat qu'ils ne veulent pas avoir et qu'ils fuient. Invitation est lancée. Pascal Cherki, cette tension actuelle entre le gouvernement et le patronat, elle est sincère, vous pensez, elle est réelle? Ou il peut y avoir aussi de la part du gouvernement de Manuel Valls une petite arrière-pensée politique, électorale, l'envie d'un petit peu ressouder les liens avec un électorat populaire perdu ou déboussolé? On le verra dans les mois qui viennent. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, le député frondeur? Mais moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Je fais un certain nombre de critiques très fortes à la manière dont on conduit la politique économique aujourd'hui en France, dont on la conduit en Europe, dont l'Allemagne se comporte, dont la plupart des pays européens se comportent. J'appelle à un changement de politique européenne. Je pense que la France a un rôle très important pour créer un rapport de force pour le faire. Je ne suis pas d'accord avec une partie de ce qui a été fait. Je propose cette réorientation. Bon, si le gouvernement est décidé à agir dans ce sens, il me trouvera déterminé avec d'autres à ses côtés pour l'aider à faire ces réorientations nécessaires. En un mot, j'imagine que si vous êtes ici, Pascal Cherki, c'est parce que aussi vous n'avez pas été invité par Manuel Valls pour cet apéro convivial qu'il organisait ce soir avec certains élus socialistes. Ça veut dire qu'il y a des élus non grata? Non, mais on a fait toute une affaire de cette question-là parce que comme Vous n'avez pas été invité. Comme Manuel Valls est le Premier ministre, on lui dit t'es chef de la majorité, donc tu as occupé toute la majorité. Ce qui est vrai, moi je lui ai dit déjà, parce que Manuel Valls je l'aime bien, humainement, je lui ai dit fais attention, tu dois rassembler ta majorité. Après, c'est un dirigeant socialiste. Moi, je ne vais pas empêcher un dirigeant socialiste de vouloir à un moment donné regrouper les gens dont il se sent les plus proches pour s'organiser, pour peser dans le débat du congrès du PS qui arrive. Je veux dire, Manuel Valls n'a pas plus de droits, mais n'a pas moins de droits que nous. Je le fais, donc moi, ça ne me pose aucun problème. Je débattrai, je suis prêt à débattre comme socialiste avec un autre camarade socialiste qu'Emmanuel Valls, du fond des questions qui nous préoccupent à l'intérieur du Parti socialiste ou à l'extérieur. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention à Emmanuel Valls. Il a tout à fait la liberté de regrouper ses amis et de faire de la politique avec eux. Mais comme chef de la majorité, il a la responsabilité de rassembler la majorité. Il prépare l'après-Matignon, selon vous? C'est le regroupement d'un courant, ce que vous décrivez? Non, mais on va avoir un congrès du Parti socialiste. Bon, en un mot. Que Manuel Valls souhaite ne pas être absent et s'organiser, c'est sa liberté, je veux dire. Et on verra les idées qu'il apporte dans le débat. Merci beaucoup, Pascal Cherki, monsieur le député de Paris, d'être Merci à vous, venu monsieur nous Fou. voir dans Europe Nuit.